Bonjour et bienvenue sur Pichichi Happy Cities, la chaîne des villes joyeuses. Alors reste avec moi jusqu'à la fin pour découvrir les choses incroyables. Et si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner et à activer la cloche. Merci. Quand on pense à l'Italie, on imagine souvent Rome, Venise ou Florence. Mais aujourd'hui, je t'emmène dans une ville dont tu n'as probablement jamais entendu parler. Et pourtant, elle mérite vraiment le détour. Bienvenue à Bassano del Grappa, une petite ville nichée entre les montagnes et les rivières du nord de l'Italie. Ici, nous sommes à la place de la Liberté. Et ce lion que vous voyez représente le symbole de l'époque où la ville appartenait à la République de Venise. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui s'est passé ici, il y a à peine 80 ans. Sur cette place, en 1944, 31 jeunes résistants ont été pendus en plein jour devant la ville par les nazis. Une exécution publique organisée pour terroriser la population. Aujourd'hui, il reste des traces, une plaque discrète, quelques souvenirs et une histoire que presque personne ne raconte. Un rappel silencieux que la liberté a souvent un prix. C'est la place la plus prestigieuse de Bassano. Historiquement, la place était connue sous le nom de Piazza San Giovanni, en référence à l'église construite en 1308. Elle a ensuite été renommée Piazza dei Signori, puis Piazza Vittorio Emanuele II en 1867, avant de devenir Piazza del Popolo pendant la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, Piazza della Libertà. Et tout juste à côté, vous avez la Piazza Garibaldi. Son nom rend hommage à Garibaldi, une figure de l'unification italienne. Un rappel que Bassano a aussi joué un rôle dans l'histoire moderne du pays. Ici, tout est fluide. Le passé glisse sur les pavés. Le présent s'installe en terrasse. Et la mémoire se respire à chaque coin d'ombre. Cette église, à ma droite, c'est l'église Saint Francesco. Église du XIIIe siècle, remarquable par son architecture religieuse de l'époque.
Ici, nous sommes sur Ponte Vecchio ou pont des Alpini. Ce pont en bois a été conçu au XVIe siècle par Andrea Palladio, l'un des plus grands architectes de la Renaissance italienne. Il a été détruit et reconstruit plusieurs fois, notamment après la Seconde Guerre mondiale. C'est un symbole de résistance et de mémoire pour les Alpini, corps militaire de montagne italienne. Impossible de venir à Bassano sans traverser le célèbre Ponte Vecchio, aussi appelé le pont des Alpini. Aujourd'hui, Bassano respire la tranquillité, mais elle n'oublie pas. Chaque pierre, chaque monument, chaque regard croisé ici vous rappelle une chose, que la paix se mérite et que la mémoire est un devoir. Et ce petit fleuve qui traverse s'appelle le fleuve Brenta. Ici, c'est le temple Osario. C'est une porte vers un passé enfui. Un rappel que l'histoire est partout. Parfois juste sous nos pieds. Ce lieu sacré recouvre des milliers de morts, des soldats, des oubliés de guerre. Ils reposent là. Alors la prochaine fois que vous traverserez un lieu sacré, demandez-vous ce qu'il cache. Là, dressé comme un rempart entre ciel et plaine, le Monte Grappa, sur l'horizon de Bassano. Ce n'est pas qu'une montagne, c'est une cicatrice de pierre et de silence, marquée par les combats acharnés de la Grande Guerre. Ici, entre 1917
et 1918. Des milliers de jeunes hommes ont trouvé la mort dans le froid, la peur et la boue. Le Grappa fut leur dernier souffle. La ville se servait de base arrière, d'hôpital militaire et même de points stratégiques pour les offensives italiennes. Le nom Grappa a été ajouté après la guerre. Le nom complet Bassano de Grappa ne date que de 1928, en hommage au combat héroïque sur le Monte Grappa. Ce changement symbolise à lui seul l'importance émotionnelle et historique de la guerre pour la ville. Ici, nous sommes sur Ponte de la Victoria. Et en face de vous, c'est le fleuve Brenta. Et ici, vous avez le centre éducatif des jeunes. Qui a pour finalité de leur permettre de retrouver leur propre identité culturelle et religieuse. Aujourd'hui, Bassano a retrouvé la paix. Mais sous sa beauté tranquille, elle porte encore les cicatrices de son passé. C'est aussi ça son âme. Souvenez-vous, chaque lieu a une histoire. Encore, il faut savoir l'écouter. Si tu as aimé, pense à liker, t'abonner et à partager.
On se retrouve très vite pour un nouveau voyage. Merci.